est 7h12, c'est à la une ce matin sur Sud Radio. La police utilise des drones pour lutter contre le trafic de drogue. Ça se passe donc dans le quartier Jeanne d'Arc à Toulouse, où les habitants et les commerçants ont une vie infernale. Ils n'en peuvent plus de ces problèmes de trafiquants et d'insécurité. Le McDo menace par exemple de fermer ses portes. Nous sommes donc avec Lionel Ricot. Rebonjour à vous, secrétaire départemental Alliance Police Haute-Garonne. Avant d'aborder les drones, quelle est la situation alors justement dans ce quartier ? Mais la situation dans le quartier à l'heure actuelle est un peu complexe. Des points de deal se sont mis en masse sur la place Jeanne d'Arc. Nous étions à l'heure actuelle sur Arnaud Bernard. Arnaud Bernard a été, par la présence de nos policiers, tant de terrain que d'investigation, un peu mis à mal, et les gens se sont déplacés plus vers le centre-ville, c'est-à-dire sur le quartier Jeanne d'Arc. Oui, c'est ça, c'est quasiment dans le centre-ville de Toulouse, quoi, ce quartier. Oui, tout à fait. Nous sommes à proximité du Capitole, à environ 300-400 mètres. Et il est vrai que ça dérange beaucoup de gens, y compris les résidents. Oui, c'est ça. Et alors, quel type de trafiquants? Alors, qui sont les gens qui sont là? Les gens qui sont là, c'est des trafiquants. Vous savez, il arrive des trafiquants de partout en France et ils viennent prendre des points de deal qui sont très lucratifs et qui permettent à beaucoup de gens de vivre de cette économie souterraine. Oui, on m'a dit aussi qu'il y avait des trafiquants qui vendaient aussi des cigarettes, parce que il y a le marché de la... oui, le marché Saint-Cernin déjà était très connu pour le trafic de cigarettes. Nous avons beaucoup travaillé sur le trafic de cigarettes, y compris sur le trafic de drogue. Nos services d'investigation au quotidien, nos services de brigade spéciale de terrain utilisent des moyens qui sont en leur possession pour occuper le terrain. Et ensuite, nous avons des OVP, opérations de voie publique, qui permettent en temps réel d'aller et de chercher, y compris par nos chiens et la brigade cynophile de recherche. Alors comment ça fonctionne? Parce que ça a démarré hier, c'est uniquement l'après-midi de 14h à 19h. Comment ça fonctionne ces drones alors, et qu'est-ce qu'ils surveillent? Les drones, en fait, nos équipes de drones qui appartiennent à la compagnie départementale d'intervention ont décidé, en corrélation avec les services d'investigation stupéfiants et nos équipages piétons de la compagnie d'intervention, de monter un dispositif pour essayer de évaluer et évoluer plus rapidement dans les rues et savoir où est caché le stup et qui le revend. Oui, c'est ça. Et ça, c'est légal d'ailleurs, cette utilisation pour surveiller alors ? Oui, tout à fait. Il y a une loi qui a été promulguée en janvier 2022 qui permet la captation d'images et en avril 2023 l'utilisation par les forces de sécurité afin de résoudre les enquêtes. Ouais. Les drones vont devenir un vrai moyen alors pour lutter contre les trafiquants, non? Vous l'espérez, vous, ou pas? Nous espérons que ça va être une aide supplémentaire. Nous l'utilisons déjà dans les violences urbaines, dans les manifestations et dans le transfrontalier. Oui. Est-ce que vous avez eu les résultats là, hier du démarrage de l'opération? Non, j'ai pas eu de résultats quant à présent. Je déplore un petit peu l'annonce de la préfecture qui a été relayée par voie de presse et qui va nous permettre de travailler avec difficulté et peut-être pas de interpeller le nombre de personnes qu'on aurait pu interpeller. Quel est le problème avec la préfecture? Le problème avec la préfecture à l'heure actuelle, c'est qu'elle a tweeté qu'elle autorisait le vol de drones sur tel secteur pour le trafic de stupéfiants. On peut comprendre, vu l'intelligence de certains tête pensante des dealers, qu'ils seront certainement pas là ou très peu présents sur le secteur à ces horaires-là. Vous comprenez? Oui. Elle n'aurait pas dû relayer cette information, ça aurait dû être secret, quoi. Selon vous, ils vont se la jouer discret pendant 2-3 jours, quoi. C'est ça? J'ose espérer que non, mais un arrêté préfectoral suffit et on tweet après sur les résultats. Oui, absolument. Bon, écoutez, on va suivre ça. Merci Lionel Ricot, en tout cas, d'avoir été avec nous. On va suivre ça, l'utilisation de drones, donc, pour surveiller les trafiquants de drogue et éventuellement les interpeller, quoi. C'est ça, évidemment, le but de l'opération. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes secrétaire départemental Alliance Police en Haute-Garonne. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger.